Aujourd'hui, le message de Dieu à votre intention pèse lourdement sur mon esprit alors que je réfléchis aux paroles qui viennent de m'être adressées. Je ressens un sentiment d'urgence et de signification dans l'air. Les anges, ces êtres divins de lumière et de sagesse, m'ont transmis ce qu'ils prétendent être leur dernier message, un message qui exige mon attention immédiate. Leurs paroles résonnent en moi, soulignant l'urgence de la situation. C'est leur dernier message, qui me demande d'agir rapidement pour éviter une grave menace. Je suis pleinement conscient de la gravité de la situation. Les anges, vénérés comme des messagers de Dieu, sont intervenus dans ma vie, sollicitant mon temps et mon attention, un peu comme cette vidéo si vous avez foi en Dieu. En réfléchissant à ce message, je me souviens des nombreuses occasions où les anges m'ont soutenu, m'ont guidé à travers les défis et m'ont donné les moyens de surmonter l'adversité. Ils ont toujours veillé sur moi et aujourd'hui, ils me tendent une dernière perche. Le message est clair comme de l'eau de roche, les anges m'avertissent d'un péril imminent et m'offrent une chance de l'éviter. Ils sollicitent ma confiance et me promettent de m'aider à surmonter les épreuves à venir. À cet instant, je suis submergé par la gratitude et l'humilité. Je suis reconnaissant à l'ange de m'avoir guidé et protégé, et je suis humilié par sa décision d'intervenir à nouveau dans ma vie à 11h11. Alors que je me prépare à donner suite au message de l'ange, je me rappelle qu'il est important de tenir compte de ses paroles. Ils m'ont toujours guidé correctement et je leur fais maintenant entièrement confiance. Avec un sens renouvelé de l'objectif et de la détermination, je suivrai l'avertissement de l'ange et prendrai les mesures nécessaires pour éviter les problèmes importants qu'ils ont prévus. J'écouterai leurs conseils et je me fierai à leur sagesse. Sachant qu'ils ont mes intérêts à cœur. J'apprécie le message de l'ange et je m'engage à tirer le meilleur parti du temps qu'ils ont demandé. Ce faisant, je pourrai éviter les problèmes qui se profilent à l'horizon, ce dont je serai toujours reconnaissant. Si vous croyez en Dieu, tout s'aligne pour vous aider à atteindre votre potentiel le plus élevé, quels que soient vos défis actuels. Des moments passionnants se profilent à l'horizon pour vous et votre famille. L'énergie positive sur laquelle vous vous concentrez crée une aura puissante et édifiante autour de vous. Rappelez-vous que lorsque Dieu intervient dans notre vie, c'est une raison d'être reconnaissant. Nous sommes sur le point de subir un changement de vie important, et il y aura au moins un témoin pour attester de l'intervention divine de Dieu et de la façon dont il est intervenu. Dieu a le pouvoir de transformer n'importe quoi ou n'importe qui pour son but et sa gloire. Faites-lui confiance. Seigneur Jésus, purifie mon esprit de la colère et de l'inquiétude. Je comprends que l'inquiétude n'est pas ton désir pour moi. Comble tous mes besoins comme tu l'as promis. Je t'abandonne toutes mes craintes, mes préoccupations et mes problèmes, cherchant la paix et le réconfort dans mon cœur. Aide-moi à trouver le repos en toi. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis aujourd'hui et remplis-moi de ton amour. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Le malaise que nous ressentons provient de notre réticence à accepter que Dieu ait un tel contrôle sur nos vies. S'abandonner à l'idée que notre vie échappe à notre propre détermination est un défi. Nos croyances à propos de Dieu et de ses voies façonneront notre façon de naviguer à travers les tragédies, les bénédictions, les doutes et la vie. Je fais toutes choses nouvelles, déclare Dieu. L'ancien s'effacera à mesure que Dieu s'emparera de chaque aspect de l'existence, des atomes aux émotions, des insectes aux galaxies. Il restaurera chaque corps malade et chaque esprit troublé. Beaucoup de gens croient à tort que leurs moments les plus chers et leurs expériences les plus profondes se produisent entre la naissance et la mort, mais ce n'est que le début. Pour les chrétiens,
Le monde actuel représente le défi ultime. Je vous encourage à vous concentrer sur cette espérance. Alors que nous embrassons un royaume inébranlable, notre espérance reste inébranlable. Dirigez votre cœur et votre regard vers cette promesse. Embrassez-la. Rester simplement occupé sans croissance spirituelle conduit à l'improductivité. Jésus compare les distractions à de la mauvaise herbe qui infeste l'esprit et le cœur, un peu comme les mauvaises herbes qui poussent dans un jardin. Les mauvaises herbes, qui résultent de la négligence du temps passé avec Dieu, signifient qu'il faut s'en occuper. Pour vaincre ces mauvaises herbes, il faut conquérir un esprit distrait. Ne pas reconnaître la magnificence de Dieu conduit à trouver séduisants les biens de ce monde. De même que l'on admire les réverbères en l'absence de soleil, ou les feux d'artifice sans connaître le tonnerre et les éclairs, le fait de se détourner de la grandeur de Dieu conduit à des plaisirs éphémères et à des ombres. Dieu a le pouvoir de vous transformer. Bien que de nombreux projets puissent occuper vos pensées, c'est le dessein du Seigneur qui l'emporte. Même si vous êtes ancré dans de vieilles habitudes, il y a toujours un espoir de changement. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même, mais chercher Dieu de tout cœur vous transformera. Laissez à Dieu le temps d'agir dans votre vie sans précipiter le processus. Nous désirons souvent des résultats immédiats, mais Dieu n'adhère pas à notre emploi du temps. L'adversaire peut perturber vos plans, mais les intentions de Dieu ne peuvent être contrecarrées. Ne vous découragez pas, car il a un but précis pour vous. Recherchez le dessein de Dieu pour votre vie et poursuivez passionnément son appel avec un dévouement inébranlable. Rappelez-vous que vos émotions ne définissent pas la vérité, c'est la parole de Dieu qui sert de vérité ultime. Les émotions ne font que refléter nos perceptions et ne correspondent pas toujours à la réalité. Dans ces cas-là, plutôt que de déformer la vérité pour justifier nos sentiments, il est essentiel de demander à Dieu d'affiner notre compréhension de sa vérité et d'aligner nos émotions en conséquence. Si vous êtes en résonance avec le message de Dieu aujourd'hui, tapez 444. Vous avez peut-être remis en question vos capacités et votre valeur ces derniers temps, vous demandant si vous avez la force et la capacité d'accomplir le but que j'ai instillé dans votre cœur. Laissez ce message vous rappeler que, par le Christ, vous êtes capable d'accomplir toute chose. Ne cédez pas à la peur ou au doute, je suis à vos côtés et le succès vous attend. Restez résolu dans votre poursuite et ne faiblissez pas. Il s'agit d'un exploit surnaturel remarquable qui nécessite l'assistance de mon super-esprit surnaturel. Lorsque tu es accablé par des problèmes, ton instinct peut te pousser à accélérer le pas, à chercher frénétiquement des solutions. Cependant, dans ces moments-là, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de ralentir, de chercher mon visage et d'inviter l'esprit à t'aider en me faisant part de tes problèmes. Ensuite, présentez vos demandes devant moi et attendez patiemment avec impatience. Même si la réponse à vos prières n'est pas immédiate, soyez assurés que je travaille continuellement à quelque chose d'important dans votre vie, au-delà de la simple résolution de problèmes. Vos luttes font partie intégrante d'une bataille beaucoup plus vaste. Et votre approche peut façonner des résultats d'une importance éternelle. En répondant à vos adversités par la confiance en moi et en offrant des prières avec gratitude, vous me rendez gloire. De plus, votre pratique persistante de la prière vous amènera finalement à affirmer cette vérité à vous-même. Je crois fermement que Satan lui-même est la force motrice derrière le mouvement transgenre pour diverses raisons. Réfléchissez à la notion que Dieu désire que nous l'imitions, en embrassant le destin, l'identité et le potentiel infini de la postérité. En tant qu'individu dévoué à Dieu, Satan cherche sans aucun doute à instiller la confusion,
le désespoir et un sentiment d'absence de but, en envisageant un état d'absence de genre sans attribut physique ni capacité éternelle de procréation. Le combat spirituel que nous menons est profondément symbolique dans les royaumes du ciel et de l'enfer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sort victorieux du grand schéma des choses. Embrassez-le en comprenant à la fois sa nature et votre propre essence. J'ai la délicatesse d'affirmer que ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre vie. Cliquez simplement sur le lien dans mes commentaires pour activer votre code génétique de richesse. Le mal dont il est venu nous délivrer n'est pas seulement un mal extérieur, mais aussi un mal intérieur. Il comprend notre péché intérieur et les peurs dont il est venu nous sauver, qui ne sont pas seulement des circonstances extérieures, mais aussi nos peurs internes désordonnées. Ces peurs ont leur racine dans notre foi mal placée, c'est pourquoi il ne nous sauve pas de tout ce que nous craignons, même du mal le plus terrible. Les tempêtes qui nous font paniquer révèlent aussi où se trouve notre foi. Elles nous apprennent à déplacer notre foi de nos perceptions vers la toute-puissance de la parole de Dieu. La mise à l'épreuve de notre foi conduit à une foi inébranlable. Au lieu de dire « Seigneur, pourquoi as-tu permis que cela arrive dans ma vie ?» dites « Seigneur, j'ai confiance que tu as un but pour cela dans ma vie, et je ne laisserai pas la peur entraver ma progression. Je sais que tu es à mes côtés et que tu me guideras. » Si Dieu place un obstacle sur notre chemin, c'est pour nous encourager à aller de l'avant. Il nous fournira tout ce qui est nécessaire pour surmonter l'obstacle. Si nous lui faisons confiance, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Prier pour que Dieu nous apporte ce qu'il y a de mieux pour nous peut être décourageant. Il faut parfois faire preuve de patience et nos suggestions peuvent être rejetées. Nous devons continuer à lui faire confiance, même lorsque les circonstances ne sont pas claires, car Dieu nous comprend mieux que nous-mêmes. Il connaît nos besoins et nous protège en guidant nos chemins. Même si elle est parfois frustrante, l'attente de Dieu en vaut toujours la peine. Si vous êtes d'accord, il y a une citation profonde sur l'alignement de nos désirs sur le plan de Dieu. Si nous manquons de quelque chose, c'est parce que nous n'en avons pas encore besoin. Dieu nous a intentionnellement placés dans notre situation actuelle. Il a un but et un plan pour chacun d'entre nous. Nous pouvons avoir la foi que nos désirs et nos capacités sont conçus pour réaliser les objectifs qu'il a fixés pour nous et pour lui rendre gloire. Dieu contrôle tout, il utilise tous les aspects de notre vie pour notre bénéfice et pour sa gloire. L'expression de la gratitude contrecarre les tentatives de l'ennemi de nous conduire vers l'incrédulité, la croyance et le doute, nous empêchant de grogner et de nous plaindre, des comportements que Dieu ne tolère pas. La gratitude atténue les déceptions de la vie. Être reconnaissant en toutes circonstances favorise et renforce la foi. Elle offre le merveilleux cadeau du contentement. En vous affirmant cela, vous pouvez débloquer un flux illimité de richesse, de santé, de bonheur, de plaisir, de liberté et de confiance dans votre vie avec un simple ajustement de votre routine matinale. Dans les moments difficiles, se choisir soi-même les jours les plus difficiles, même lorsque l'abandon semble être la seule option, est un acte de courage et d'espoir. L'espoir est la conviction que l'on peut persévérer et que les possibilités de la vie sont illimitées. Quel que soit votre passé, l'espoir vous assure que votre vie peut redevenir positive. Il vous motive à faire le premier pas et à faire de votre mieux, même face à la peur et aux échecs. L'espoir est la lumière qui vous guide dans l'adversité, vous montrant que continuer à aller de l'avant est l'ultime démonstration de force. Lorsque la jalousie et l'ambition égoïste existent, la confusion et les actes répréhensibles prévalent. Le monde nous incite souvent à nous comparer aux autres, ce qui nourrit des sentiments de doute,
d'insécurité, de jalousie et d'envie. Au lieu de nous conformer aux normes du monde, nous sommes appelés à imiter le Christ, en reconnaissant que Dieu a doté chacun d'entre nous de dons uniques en termes de caractère et de personnalité. Vos talents uniques, votre appel et votre onction vous distinguent dans un monde plein de similitudes. Il n'est pas nécessaire d'aspirer à dupliquer, à reproduire ou à imiter quelqu'un d'autre sur cette terre. De tels efforts sont futiles et épuisants. Nous devrions plutôt embrasser les enseignements du Seigneur Jésus-Christ et éviter de céder aux désirs de la chair. Si vous êtes d'accord avec cela, combien de vendredis et de samedis soirs allez-vous perdre à fréquenter des personnes au hasard? Dans l'espoir d'amalgamer les qualités de diverses personnes en une seule, cessez de perdre du temps avec des individus que vous savez ne pas devoir fréquenter. Ce comportement n'accélère pas l'avènement du meilleur de Dieu pour vous. En fait, il pourrait le retarder en raison de votre libre arbitre. Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Et comment pourrait-il accorder ses bénédictions à quelqu'un qui croit que les gens peuvent remplir le vide que seul Dieu devrait remplir? De plus, ceux qui sont alignés sur Satan et ceux qui sont alignés sur Jésus n'occupent pas la même position. Alors pourquoi le siège à côté de vous est-il toujours occupé? 96% des gens ne connaissent pas cette méthode de manifestation de la richesse. Il s'agit d'une puissante technique de manifestation qui modifie votre perception de la réalité au niveau le plus profond de votre subconscient, et qui a véritablement transformé ma vie. Essayez honnêtement. Cliquez sur le lien dans notre bio pour voir si cette méthode fonctionne pour vous aussi. Lorsque vous vous sentez anxieux à propos de l'avenir, parlez à votre cœur et rappelez-lui de ne pas craindre ce qui vous attend et de faire confiance à la promesse de Dieu. Ne laissez pas l'anxiété prendre le contrôle, au contraire, embrassez la paix et la joie en croyant en la sollicitude de Dieu à votre égard. Rappelez-vous que Dieu voit au-delà de ce qui vous est visible, les obstacles, les occasions manquées, les déceptions, les peines de cœur, les rejets et les douleurs ont tous une raison d'être. Faites confiance au plan de Dieu, car il vous protège même si cela ne vous semble pas clair. La bonne nouvelle, c'est que Dieu perçoit les choses différemment de nous, il suffit d'avoir foi dans le processus et dans son dessein. La douleur que vous ressentez actuellement est temporaire, vous êtes en train de grandir et d'évoluer. Une fois que vous avez élevé votre conscience au-delà de la pensée linéaire et embrassé la sagesse profonde de votre moi éternel, une essence divine de lumière connectée à l'univers, votre réalité change. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vivre dans la peur ou d'être consumé par les événements dans une réalité marquée par la division, la dualité et la souffrance, conçue pour l'avancement spirituel. Certainement. Voici le texte reformulé. Certes, ce niveau de compréhension est crucial pour notre voyage d'apprentissage. Lorsque nous faisons l'expérience de la peur, nous apprenons à mieux apprécier l'amour. Lorsque vous êtes prêt à changer votre conscience et à choisir de ne plus être lié par les leçons douloureuses de cette dimension, vous pouvez vous transcender et canaliser votre énergie, votre temps et vos pensées vers la création et la vie en alignement avec votre réalité idéale, qui est enracinée dans l'amour, la joie, la compassion et la félicité, l'essence de la 5e dimension. Êtes-vous prêt à embrasser cette transformation? Il y a des moments où vous vous sentez jeune et enthousiaste à propos des plans divins pour votre vie, et puis il y a des moments où l'anxiété et l'inquiétude s'insinuent, vous donnant l'impression que le temps vous échappe. Au lieu de chercher la validation de vos amis, de vous comparer aux autres sur les médias sociaux ou de vous attarder sur vos réalisations passées, tournez-vous vers Jésus pour trouver du réconfort. Laissez son amour vous envelopper. Alors que vous anticipez ce que l'avenir vous réserve, rappelez-vous que l'attente du Seigneur n'est pas synonyme d'oisiveté, engagez-vous dans le bénévolat, apprenez une nouvelle langue,
nouez de nouvelles relations, écrivez ce livre que vous avez envisagé, ou reprenez contact avec des êtres chers que vous avez perdus de vue. Dieu dévoilera ses plans pour vous en temps voulu, mais n'oubliez pas que le Saint-Esprit vous guide chaque jour. Chaque jour est une occasion de vous libérer courageusement des contraintes de la peur qui vous empêchent de poursuivre vos aspirations. Ne doutez pas de vous-même et ne craignez pas l'échec, car lorsque vous agissez au service du Seigneur, le succès est assuré. Au lieu de chercher à tout comprendre, concentrez-vous sur ceci: comment puis-je servir le Seigneur aujourd'hui? Comment puis-je tirer le meilleur parti de ce moment avec ce qu'il m'a déjà donné? Il y a une force et une paix immense à vivre de cette manière, et je vous assure que vous atteindrez votre destination. Il vous révélera davantage, alors embrassez ce qu'il fait déjà aujourd'hui. Reconnaissez que je suis souverain et acceptez l'avertissement urgent de Dieu. Ceci est mon dernier message pour vous dans la tapisserie de nos vies. Il y a des moments qui dépassent l'ordinaire, quand le divin murmure dans les couloirs de nos cœurs. Aujourd'hui, je vous apporte un tel message, d'une grande importance, que je vous exhorte à prendre au sérieux sans tarder. C'est mon ultime message pour vous. À l'approche du crépuscule, moi, le Dieu de toute la création, je vous tends la main, vous offrant le salut contre les ténèbres imminentes sur le chemin que vous empruntez, semé d'embûches. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que vous vous dirigez vers votre perte. De graves problèmes vous attendent. Le monde est au bord du chaos, rongé par la cupidité, la haine et la violence. Vos actions, qu'elles soient délibérées ou involontaires, contribuent à cette agitation. Si vous persistez dans cette voie, vous serez emporté par la tempête, ne laissant derrière vous que des vestiges brisés de votre vie. Pourtant, il y a de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, je vous tends une ligne de vie. J'ai envoyé mon Fils, Jésus-Christ, mourir à votre place pour expier vos péchés et combler le fossé qui vous sépare de moi. En ayant foi en lui, vous pouvez recevoir le pardon, la réconciliation et la vie éternelle. Ne tardez pas, car la procrastination peut vous mener à votre perte. Prenez un moment pour vous l'affirmer. Je vous demande quelques minutes de votre temps. Je comprends que votre temps est précieux, mais je vous demande instamment de consacrer quelques minutes à la contemplation de la signification de ce message. Lisez la Bible. Priez-moi et demandez conseil à un conseiller spirituel de confiance. Permettez au Saint-Esprit de vous convaincre de vos péchés et de vous conduire à la repentance. Votre éternité est en jeu. Les décisions que vous prenez aujourd'hui façonneront votre destin pour l'éternité. Choisissez la vie, choisissez le salut, choisissez Jésus-Christ. Ceci est mon dernier message pour vous, prenez-le au sérieux, car votre âme en dépend. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je prie pour que vous receviez ce message avec un cœur ouvert et que vous preniez les mesures nécessaires pour assurer votre bien-être éternel. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur le chemin du salut. Prenez soin de vous. Si vous êtes prêts, partagez cette vidéo avec 5 personnes qui font confiance à Dieu et commentez Jésus est Seigneur pour soutenir notre chaîne. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications.